Le premier miracle de Jésus, c'était au cours d'un mariage, d'où Jésus a transformé l'eau en vin. Mais lui-même, il ne s'est pas marié. Il n'a pas fait de cela son malheur. Même Paul, l'un des plus grands apôtres, a vécu sans se marier. Donc on peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. On peut te dire que tu es un homme sans femme, mais on ne peut pas te dire que tu es un homme sans Dieu. Car le mariage, en vérité, c'est notre propre alliance avec Dieu. Sinon, en réalité, le mariage terrestre est juste un bonus. Car le mariage terrestre est limité. Mais le mariage sans limite éternelle, c'est avec Jésus-Christ. Donc la vie avec Jésus-Christ est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que celui qui a fait le testament est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où le mariage est divisé en deux sous-groupes, mari et puis âge. Mari, c'est la responsabilité. Âge, c'est la maturité. Donc, le mariage n'est pas fait pour les enfants, ni pour les jeunes, ni pour les adultes, ni pour les vieux, mais plutôt pour les matures et les responsables. Donc, sois sage et patient et lent à juger, car, bien-aimé, celui qui a fait le testament est vivant. Si tu veux te marier à quelqu'un, c'est que tu as décidé d'épouser la beauté de son mauvais caractère et la beauté de sa vieillesse. Un homme qui aime sa femme aime Dieu. Une femme qui respecte son mari respecte Dieu. Donc si tu veux que ton mari t'aime, il faut le respecter. Si tu veux que ta femme te respecte, aime-la. Ne cherche pas à épouser celui que tu préfères, mais contente-toi de celui ou celle qui t'aime. Car Jacob avait deux femmes, Rachel et Léa. Rachel était plus belle que Léa, car Léa était au visage sans expression, mais la beauté de Léa était Christ. Jacob a aimé Léa, mais il a préféré Rachel, qui était attachée au fétiche de son père. Donc bien-aimé, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer, ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler, car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Donc ne cherche pas à épouser celui que tu préfères, mais contente-toi de celui ou celle qui t'aime, car la foi, c'est le contentement. À l'église, il y a beaucoup de femmes, mais on se marie avec une épouse. À l'église, il y a beaucoup d'hommes, mais on se marie avec un époux. Les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas mariés à Jésus-Christ d'abord. Bien-aimé, il n'y a pas de royauté sans bergerie. La royauté, c'est le mariage. La bergerie, c'est le fiançage. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Quelqu'un qui ne cherche pas Dieu, qui ne suit pas Dieu, qui, bien-aimé, qui ne cherche pas Dieu, qui ne suit pas Dieu, qui ne sert pas Dieu, ce n'est pas toi qui vas te servir. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Quelqu'un qui trompe Dieu, qui ment à Dieu, qui est infidèle à Dieu, qui joue avec Dieu, ce n'est pas toi qui vas caresser. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Celui qui a fait le testament est vivant, bien-aimé. Les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas mariés à Jésus-Christ d'abord. Bien-aimé, si tu veux te marier par prophétie, ne t'étonne pas de divorcer par parole de connaissance. Il n'y a pas, bien-aimé, de vision sans révision. Il n'y a pas, bien-aimé, de vision sans provision. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Il n'y a pas de renaissance sans naissance. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Il y a trois types de mariage. Le mariage conditionnel, le mariage permissif et le mariage parfait. Le mariage conditionnel, c'est un mariage qui commence toujours bien. C'est une relation qui commence toujours bien et ça se termine mal. Ça, c'est le mariage conditionnel. Une relation qui commence bien et ça se termine mal. Comme Abraham et Agar. Maintenant, le mariage permissif, c'est un mariage qui commence mal et ça finit bien. Comme le mariage de Abraham et Ketura après la mort de Sarah, où tu dois épouser une étrangère, mais dans le but de la convertir ou de le convertir en ta propre religion. Car deux personnes ne peuvent pas cohabiter dans deux visions. Il vous faut une seule vision.
Donc Ketura s'est converti. Et même quand on parle de mariage permissif, quand on te dit c'est une relation qui commence mal et ça finit bien, la Bible pouvait nous dire Ruth était une Moabite veuve, païenne, maudite. Elle a rencontré son Boaz non pas à l'église. Elle n'a pas rencontré son Boaz à l'église. Elle n'a pas rencontré son Boaz dans les rues, mais dans un champ. Et le champ dont je te parle aujourd'hui, c'est le champ de l'Éternel, la parole de Dieu, la seule solution à laquelle nous pouvons nous tenir. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Comme dans 1 Corinthiens 7, la Bible déclare, si quelqu'un se marie avec un non-croyant, qu'il soit sûr de convertir cette personne en sa religion ou en sa doctrine. Mais la Bible pouvait nous le dire, la religion ne sauve pas. Mais il faut que vous ayez une même foi dans la relation. Cela pourra vous aider par la suite des temps. Car, bien-aimé, une relation avec deux dieux que vous devez adorer n'est pas une relation. Car un homme sans repère se perd. Maintenant, le mariage parfait, c'est une relation qui commence très mal et ça finit très bien, comme Abraham et Sarah. Sarah était dans sa stérilité. Abraham était impatient. Il a eu même un enfant avec Agar parce qu'il était impatient. Sarah était frustrée. Séphora pouvait même attendre pendant 40 jours Moïse avant de descendre de la montagne. Tout ça fait partie des mariages parfaits. Ça commence très mal et ça finit très bien. Donc, si tu veux te marier à quelqu'un, c'est que tu as décidé d'épouser la beauté de sa vieillesse, comme la vieillesse de Sarah, et la beauté de son mauvais caractère, comme l'impatience d'Abraham. Vaut mieux faire 1000 fiançailles et faire un bon mariage que de faire un faux mariage et te retrouver en enfer. Bien-aimé, la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Par contre, le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Le mariage, en réalité, c'est le rapport sexuel. Sinon, en vérité, Dieu veut que ce rapport sexuel soit honoré de tous. D'où, bien-aimé, les fiançailles, le mariage à la mairie, à l'église, le lit conjugal et Dieu bénit. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Car on peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. Donc on peut tout enlever, on peut tout arracher. Tu peux tout perdre. Mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné. On t'a tout laissé. Donc tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. On ne se marie par amour, on ne se marie par alliance, on se marie par vision, on se marie par bien-aimé, par question. Quelle est la question de ton mariage? Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends le risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. On ne se marie pas matin pour divorcer le soir. Moque-toi de tout, mais sauf d'une personne qui cherche Dieu, car il peut être Jacob à 16h, mais avant le lever du jour, devenir Israël. David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse de roi. Donc fini n'est jamais fini en Jésus. Même si c'est fini pour toi, le ciel n'a pas encore fini avec ton âme. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car c'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Donc bien-aimé, si quelqu'un descend dans ta vie, dis-lui que pendant que les Saüls sont sur terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Celui qui descend dans ta vie, c'est parce qu'il n'est pas, bien-aimé, qualifié pour arriver au terminus de ta vie. Donc sois sage et patient, réjouis-toi. Et ne regrette jamais d'avoir connu quelqu'un en amitié ou en amour. Car les bonnes personnes te donneront de la joie. Les méchantes personnes te donneront une leçon. Et les mauvaises personnes te donneront une expérience. Dans tous les cas, tu ne seras jamais perdant. Car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant ni déçu.